j'avais un secret, j'essaierais de le mettre en place demain. Mais chaque match contre la Côte d'Ivoire est un match plus que difficile. C'est encore plus particulier aujourd'hui, bien sûr, après mon passage en Côte d'Ivoire. Après, le passé, aujourd'hui, a peu d'importance. Il faut se focaliser sur le match de demain, qui n'est qu'un match de groupe pour l'instant. Et je pense que l'objectif des deux équipes, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la compétition. Donc, se concentrer sur l'objectif et ne pas en dévier, c'est ça le plus important. Soyons prêts, les Ivoiriens seront prêts. Et on espère pouvoir se qualifier. Les deux équipes, c'est ce que je souhaite à la Côte d'Ivoire et c'est ce que je souhaite au Maroc également. C'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Ça fait maintenant presque 3 ans et demi. On a vécu des choses magnifiques. Ça fait presque 10 ans moi, que je suis en sélection. Et il n'y a pas eu que des hauts. Et pendant 3 ans et demi qu'il a été là, il y a eu beaucoup de hauts. Et voilà, on ne peut que l'en remercier. Le football marocain peut le remercier, les journalistes, le peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrats dans le pays et qui reconnaissent pas ça. Et voilà, faut être reconnaissant de ce qu'on a parce que ça n'a pas été toujours facile en équipe nationale. Et quand ça marche, il faut être avec. Faut pas essayer de détruire, faut pas essayer de critiquer, de mettre des mauvaises ondes comme on a eu. Moi, j'ai eu beaucoup l'habitude de ça, donc voilà, faut être reconnaissant. C'est toujours ennuyeux de ne pas posséder tous ces joueurs, mais il faut faire avec et on espère qu'il y aura beaucoup de matchs. Donc on a besoin de tout le monde, on ne peut pas se contenter d'un seul avant-centre. Donc voilà, Youssef a démarré le match contre la Namibie et on verra qui démarrera en pointe contre la Côte d'Ivoire, mais un entraîneur ne peut pas dissocier les joueurs, quelle que soit leur qualité. Et il se doit de se focaliser sur le match et de préparer au mieux son équipe. Premièrement, pour moi, c'est la première fois qu'on gagne un match de CAN la première journée. Donc déjà, c'est un changement monumental parce qu'on a eu l'habitude de perdre, de faire un match nul. Mais cette fois-ci, on a gagné. C'était pas un match facile. Donc voilà, on est bien parti, mais on sait qu'il y a encore 2 matchs très difficiles contre la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique du Sud. Et va falloir donner la même détermination. On n'a rien lâché le premier match jusqu'à les dernières minutes pour marquer ce but. On a vu que toutes les autres équipes aussi ont eu du mal à gagner ce premier match. Voilà, peut-être à cause de la chaleur, des conditions, mais voilà, on sait qu'en Afrique c'est très dur, le niveau est relevé. Donc voilà, pour l'instant, prendre les 3 points au premier match, c'est bien. Après, pour la deuxième question, voilà, on se lève le matin, on a un programme, on se lève le matin, on fait tous le petit déjeuner ensemble. Après, on a des soins à faire. L'après-midi, il y a une petite sieste et après, voilà, on part après à l'entraînement et le soir, on a le dîner, on a encore les soins et après, on se retrouve parfois dans les chambres à s'amuser, à regarder des séries. Donc voilà, on passe. Il y en a qui jouent à la PlayStation aussi, vous inquiétez pas, il y a tout. Bonjour, Nabil Rouchron, Radio NFM. Coach, vous avez gagné 2 Coupes d'Afrique déjà avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le même pressentiment pour pouvoir peut-être remporter le 3e avec le Maroc? Merci. Je peux vous dire, il y a nos amis ivoiriens qui sont dans la salle. Après le 2e match en 2015, on pensait à tout sauf à devenir champion d'Afrique, puisque vous pouvez leur demander, on avait fait 2 matchs nuls. Et dans le scénario du 2e match, on est mené 1-0 par la Guinée et Gervinho se fait expulser. C'est-à-dire qu'on a fait match nul au premier match, on est mené 1-0 et on se retrouve à 10 dans le 2e match. Et c'est sans doute ce fait de jeu qui a créé quelque chose puisqu'on réussit à égaliser à 10 contre 11 et on termine le match à 1 partout. Donc on n'a que 2 points en 2 matchs.
Et là, bien sûr, ils sont là, hein, ils peuvent vous le dire. Ils étaient inquiets. On s'est fait un peu taper dessus. Et en plus, au tableau de marche, on avait le Cameroun pour le 3e match. Donc, c'était tout sauf facile. Et à ce moment-là, les joueurs se sont révoltés, ont trouvé les ressources pour rebondir et ont été exceptionnels avec un but de Max Gradel contre le Cameroun. Et c'est ce qui nous a permis de nous qualifier pour les quarts de finale. Et après, c'était un peu, pour ceux qui ont suivi la Coupe du Monde, un peu le match France-Argentine de la Coupe du Monde où une prise de conscience, la confiance augmente et là on se dit maintenant on peut aller au bout. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.